Cheikh Abdul Kader. Je suis issu d'une famille de 6 fratries, notamment 4 garçons et 2 filles. Ok. Voilà. L'aîné, lui, il se trouve en Europe, en Hexagone. Ok. Je suis le deuxième. Ok. Le troisième également ici, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu es marié, fiancé, divorcé? Marié, fiancé, divorcé, situation matrimoniale neutre. Je ne suis pas encore marié, même si... T'as jamais été marié? T'as jamais été marié? Jamais été marié encore. Ok. J'ai jamais été marié. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas encore d'enfant non plus. Mais tu as déjà été fiancé? Oui, j'ai été fiancé. J'étais sur le point de me marier. Ok. Et malheureusement, cette union n'a pas abouti. Ok. Voilà. Ok. Malheureusement. Ok. 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 Est-ce que, je sais pas, est-ce que, on dit que tu es journaliste, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Abdoul, il faut préciser qu'Abdoul a fait son circuit primaire ici en Côte d'Ivoire, secondaire et aussi universitaire. Ok. Abdoul est de profession journaliste attaché de presse étrangère. Ok. Et tu travailles pour quel média? Je suis ici, j'accompagne pas mal de médias, leaders, notamment, si je peux les citer, mais je préfère taire les noms. Ok. Voilà, pour mes tâches, je t'enverrai les informations pour que tu puisses avoir connaissance là-dessus. Ok, excellent. Tu sais déjà pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Ouais. C'est pour permettre à la vérité de triompher. Ouais. Ok? Et tu viens de te présenter pour que les gens puissent avoir une idée de toi. Ok, c'est bon? Donc maintenant, nous allons vraiment parler de cette relation qui, jusqu'à date, nous a amené à un scandale, je dirais, intercontinental. Ok? Dis-nous, Abdoul, comment tout ça a débuté? Comment tout ça a commencé, cette relation? D'accord. Il est important de souligner que cette interview se fera dans le strict respect des normes. Tout à fait. Voilà. Nous n'allons point plonger dans l'émotion en dénigrant qui que ce soit. Tout à fait. Voilà. Merci de respecter ces normes également. Alors, pour revenir à ta question phare, qui est de savoir comment est-ce que tout a démarré. Il faut dire que j'ai été contacté le 14 février 2024. Et je me rappelle également de l'heure. Il était à Abidjan 1h du matin. Donc, on va dire chez vous 21h ou 20h, 8h GMT du soir. 8h du soir, on va dire. Voilà, j'ai été contacté par une personne, une bonne dame, qui a manifesté l'envie de vouloir me connaître. Cette envie de vouloir me connaître. Vu que je sortais tout fraîchement d'une déception amoureuse, je me suis quand même prêté. Là, tu parles de ton ex-fiancé. Mon ex-fiancé, oui. Je venais tout fraîchement de rompre de cette relation avec elle. Ok, parfait. J'ai été contacté par cette bonne dame. Est-ce que je vais devoir de temps en temps t'interrompre, ok, parce que pour que les gens puissent mieux comprendre vraiment l'histoire. Donc, tu parles de ton ex-fiancée, celle qu'on a vue dans la vidéo où tu te mettais genre à genoux, right? C'est elle. Oui. C'est elle, c'est ça? Ok, excellent. Oui, c'est elle. Continue. C'est mon ex-fiancé, avec qui, je vais dire, j'ai partagé aussi de bons moments, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et juste après avoir rompu avec elle, et pour avoir été aussitôt contacté par la nouvelle bonne dame, je me suis aussitôt présenté. Je me suis aussitôt présenté en mentionnant que je venais fraîchement d'une déception amoureuse qui, malheureusement, avait été chaotique pour moi.
avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. J'ai présenté à cette bonne dame mon intention, qui était de vouloir faire de cette fiancée d'antan mon épouse. Alors, cette bonne dame, qui a effectivement compris ce que je disais, et a aussi approuvé mon bon sens, qui était de vouloir faire de cette fiancée mon épouse. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, et les preuves sont restées dans les archives. Les éléments sont restés dans les archives, notamment là où je lui mettais la bague au doigt, et aussi quelques messages qui ont été partagés dans le... Ok, je comprends. On va pas vraiment s'accentuer sur ton ex-fiancé, mais on va plutôt parler d'abord de la dame qui t'a contacté. Mais son premier message, c'était quoi? Elle te disait quoi exactement? Le premier message, c'était d'abord, si je me souviens bien, c'était coucou, si je ne me trompe pas. Coucou, qui est la méthode phare, voilà, de première conversation. Coucou, qui veut dire affectueusement bonjour ou salut au passage. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a incité à lui répondre, à son message? À lui répondre. D'abord, la première fois, quand elle m'a écrit, c'était le 14 février. Le 14 février, elle m'a laissé un message. 2024. 2024, oui, 2024. Oui. Donc, l'année dernière. Oui, elle m'a laissé un premier message que je n'ai pas répondu aussitôt. Et dans le courant de la journée, j'ai reçu également un autre message d'elle. Deux messages d'affilée. Deux messages d'affilée de salutations. Voilà, salutations. Parce que la première salutation, je n'avais pas répondu. Et c'est à la deuxième que j'ai répondu. Et tu lui as dit quoi? Voilà, je lui ai simplement répondu par la réciprocité, qui est bonjour. Voilà. Et cela dit... Est-ce qu'elle était juste la seule personne à t'avoir contacté? Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui te contactaient assez souvent, quoi? Oui, il y avait d'autres femmes. Elle n'était pas la seule personne qui me contactait, oui. Elle n'était pas la seule personne. Mais d'abord, il faut préciser que je suis régulièrement contacté par la gente féminine pour mon accroche au style musical, en fait. Au style musical que je mets sur mon TikTok, qui est notamment le zouk. Qui est notamment le zouk. Je dis que j'aime beaucoup. Disons de la musique caraïbéenne. Voilà, on va dire comme ça. Oui, on va dire comme ça. Voilà, et quand elle m'a contacté, on a fait connaissance, on a échangé, on a un moment, pendant des heures et des jours, on s'est partagé pas mal d'idées et pas mal aussi de nos sentiments. On a développé une certaine proximité dans les choses. Est-ce que c'était rapide? C'était rapide? Rapide dans notre première conversation ou comment? Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Non, juste avant qu'elle vienne te voir. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir ou jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, c'était c'était rapide, on échangeait plus régulièrement. C'était rapide. C'était rapide. Donc elle te faisait des avances, quoi? Oui. Quel genre? Quel genre? Tout naturellement. Quel genre? Tu es bel homme. J'aime ce que tu fais sur TikTok. J'aime tes contenus. Et aussi, je souhaiterais qu'on fasse ample connaissance. Voilà comment ça a commencé. Ça a commencé. Naturellement, c'est une belle dame. Voilà, c'est une très belle dame. Et tout autre homme également aurait succombé à la beauté, qu'elle incarne. Bon, disons c'est une belle dame. Merci à Yola. Disons c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. D'accord. On s'entend là. On s'entend. C'était une belle dame virtuellement. Donc là, tu es en février 2024. Alors, 2024, oui. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'à Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic de sentiment. Il y a eu un déclic de sentiment. Plus on échangeait, plus on se rapprochait. Et plus on échangeait, plus on développait une certaine alchimie l'un envers l'autre. Et la collectivité avait fini plutôt par nous rapprocher l'un envers l'autre. Voilà, mais il faut préciser que lorsque je la connaissais, je lui ai comme ça fait part
de ma situation. Je lui avais dit que bien qu'étant journaliste, je me débrouille pas mal dans le domaine de la communication ici à Abidjan. Et pour ce qui est de la communication ici dans notre pays, c'est un domaine qui n'est véritablement pas bien rémunéré en question. Voilà. Elle a approuvé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Malgré il y a pas mal de journalistes en Côte d'Ivoire, donc ça paye pas bien. Voilà, il faut le dire. En quelque sorte. En quelque sorte. Donc, alors, la rentrée en Côte d'Ivoire, vraiment, disons, quand? Quel mois? Quelle date exactement? Donc, puisque elle a commencé, elle t'a contacté en février, donc maintenant, alors, son premier voyage remonte à quand? Son premier voyage à Abidjan remonte à, on va dire, au 23 mai 2024. Donc, 23 mai, donc... 24 mai. Non, 24 mai. 24 mai 2024. Disons 3 mois plus tard, 3 mois après vos premiers contacts. Voilà, on va dire. Voilà. Alors qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de prendre l'avion pour aller rencontrer un inconnu, un total inconnu? Qu'est-ce que tu lui as dit? D'abord, en tant que bon gentleman et aussi en tant que beau parleur, il faut dire que j'ai réussi quand même à la séduire. De par mes mots et aussi de par ma présence virtuelle et aussi par mon attention. Voilà. Et, au fil du temps, elle a été obnubilée par ma personne. Simplement. Au point d'avoir pris un billet pour Abidjan. Voilà. Alors, disons, qu'est-ce que tu penses que tu as que d'autres hommes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour qu'elle succombe? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial? D'abord, ma sincérité. Ma sincérité, il faut le dire. Mais comment elle peut savoir que tu es sincère, puisque elle vient tout juste de te rencontrer virtuellement, elle ne sort pas encore avec toi, elle ne vit pas encore avec toi, mais comment elle l'a su? Comment elle l'a su? Parce que tout de suite, plus on échangeait, plus je la faisais rentrer dans ma famille, dans ma communauté en question, en fait. Je la faisais rentrer dans ma communauté. Après, et aussi, il faut dire que mes parents qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter ont fini par épouser mon idée qui était de vouloir d'elle à mes côtés en question. Et je sais, tout le monde sait que tu es de foi musulmane. Tu viens de dire que tes parents n'ont pas accepté cette nouvelle venue, mais comment tu as fait pour l'imposer dans ta famille et dans ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Il faut dire que j'ai réussi à vanter ses bonnes qualités. Simplement, bien que je ne la connaissais pas. C'est quoi ces qualités que tu as vantées? Bien que je ne la connaissais pas, d'abord. Alors tu mentais pour elle. Voilà, j'ai été le faire. J'ai été le faire uniquement que pour vouloir d'elle à mes côtés, simplement. Alors c'est quoi ces qualités que tu vantais? C'est quelles qualités? Ces qualités avant de la voir ou après l'avoir vue physiquement? Après l'avoir vue physiquement. Physiquement. Ayant parcouru plus de 32 heures de vol jusqu'à Abidjan. 32 heures de vol, voire plus. S'il y a des retards de vol, 32 heures de vol, il faut préciser. Et pour une personne qui en arrive à parcourir un aussi long trajet, c'est à saluer. C'est à saluer, c'est pas anodine. C'est pas anodine. Et j'ai fini aussi par faire entendre raison à ma famille que cette personne-là était animée de bonnes intentions vis-à-vis de ma personne. Voilà. Parce qu'elle m'avait accepté tel que je suis. Tu permets, les gens, maintenant de nous tapoter et tapoter, partager, et vous pouvez continuer à commenter. Et si nous faites monter là, qu'on est nous avec notre frère l'Africain,
Monsieur Abdul Kader, le Tchèque, envoyer des cadeaux. Faut nous supporter. Live ça, faut nous supporter. Et avant, ma rappeler nous, si nous Miami, nous capables de passer dans l'histoire Gaïou. Et c'est la sœur de Gaël, c'est la grande sœur de Florence. Florence, elle Lucci. Donc, Gaël a un très beau restaurant, très propre, tout ça, ok. Donc, moi, invitez-nous à le passer là. Également, c'est nous, surtout pour les femmes, et nous capables d'utiliser, nous capables de servir avec sirette cosmétique. Ok. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en mai 2024. Disons, elle a passé combien de jours avec toi? En mai 2024, elle a passé 7 jours à Abidjan. 7 jours. 7 jours à Abidjan. Ok. Est-ce qu'elle était descendue chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel. Yeah. Ok. Est-ce que tu as passé tous ces 7 jours avec elle à l'hôtel? Oui. Nous avons passé ces 7 jours à l'hôtel ensemble. Oui. Ok. Alors, dis-nous, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé. Hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute. Ah oui, et aussi déjà d'un côté amour. Oui, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. Ok, vous vous disputiez de quoi? Généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique une incompatibilité d'humeur en fait. Ah oui? Non, d'humeur. D'humeur? Il y a eu une incompatibilité d'humeur. Alors, il faut préciser que la bonne dame en question est une personne à caractère fort. C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur, oui, gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être vrai. Ah oui? Ah oui? Mais, la cohabitation avec elle est difficile. Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme quoi? Il m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire... Oui, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un scandale à tout bout de champ. Là, tu nous parles de son premier voyage en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Un séjour de 7 jours. 7 jours. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, oui. On va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait. Vous comprenez? Quand je dis c'était pas ça cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de confession musulmane, n'est-ce pas? Et d'appartenance islamique. Vous comprenez? Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. Imprègne-toi de son quotidien. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Ok. Alors, comment ta famille l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle. Ah oui? À plusieurs reprises. Elle a aimé? Elle a aimé? C'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. Ok. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de la bonne foi de cette bonne dame, qui était de vouloir être mon épouse. Elle voulait être ton épouse. On va arriver là. Mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va rester encore un petit peu.
au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça? Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire que ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce que à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup de choses. Comme quoi? J'ai accepté beaucoup de choses. Saut d'humeur. Donne quelques exemples. Saut d'humeur. L'individu venait même à hausser le ton sur moi en public. Ah oui? Ah oui? Ah oui, en public. Là, tu nous parles du premier voyage. Je parle du premier voyage. Ça a été fait, oui. Et j'ai même des enregistrements qui circulent là présentement dans vos téléphones. Donc vous prenez les ouais, j'ai pas mal de trucs. Voilà. J'ai pas mal de trucs, je sais. Ok. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Oui. C'est parti de rien en fait. Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien parce que pour moi, je dis qu'une personne. T'as monté pour la une personne doit être. C'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous. Et de vos appartenances et aussi de ce que vous avez, n'est-ce pas? Ouais. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Ouais. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est pas bon. Ok. On va arriver là. Ok. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Ouais. Oui, j'étais pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. Pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer le pont là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. Okay. Voilà. Ok. Il y a pas mal de jolies ivoiriennes, il y a pas mal de belles africaines. D'accord. Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique. D'accord. Est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme venue de si loin? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Pas du tout, j'ai pas eu peur. Parce que je dis qu'en amour, quand on aime, on est prêt à tout pour la personne avec qui on veut être en question. Ok. Oui. Okay. Je me suis vertué à ce qu'elle passe un très beau séjour à Abidjan. Je me suis vertué à ce qu'elle partage également de très bons moments à m'accompagner. Yeah. Et si j'ai pas eu peur de l'avoir à mes côtés. Ok. Malgré ses sauts d'humeur, malgré elle a crié sur toi en public, malgré sa foi qui est totalement différente de la tienne. Donc, est-ce que après son départ, tu voulais continuer avec la relation, tu voulais genre mettre un terme? Bien sûr, je voulais continuer la relation, bien que cela m'ait laissé un goût amer pour son départ du premier voyage. C'est vrai, j'avais oublié du coup certaines choses, mais quand même, je me suis dit que avec le temps, on allait s'y habituer l'un envers l'autre. On allait quand même pouvoir franchir certains caps. Ok. Mais les Haïtiens, pas mal de gens, nous autres, moi également, on avait l'habitude de voir un tas de photos, un tas de vidéos, toi et elle,
c'est comme, vous étiez comme follement amoureux l'un l'autre. Est-ce que c'était vraiment l'amour ou c'était juste une façade? Alors, la question est un peu délicate, il faut le dire. Mais pour moi, c'était l'amour. Mais à un moment donné, il faut dire que cet amour-là me consumait à petit feu. Comment ça? Cet amour-là me consumait, me consumait à petit feu. Pour dire son côté insécure. Son côté insécure. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps vanter mes qualités. Me vanter. À un moment donné, ça devenait amer. Ah oui? À un moment donné, ça devenait amer. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Comme quoi, il fallait beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Non, mais pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que... Non, alors, attends. Pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que tu sortais avec d'autres femmes? Est-ce que tu courtisais d'autres femmes? Est-ce que tu ne voulais pas que d'autres femmes te voient avec celle-là? Mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ouais. D'abord, je ne courtisais pas d'autres femmes. Je n'étais pas avec d'autres femmes non plus également. Je m'étais entièrement investi en elle, sentimentalement. Et elle peut en témoigner. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de nature. Lorsque j'entame une quelconque relation amoureuse, je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Non, je ne fais pas ça. Parce qu'on ne peut pas atteindre, ou du moins on ne peut pas faire du mal à quelque chose dont on ne voit pas. Je suis d'accord. C'est aussi ma philosophie. Ouais, à vouloir tout exposer, c'est aussi c'est se livrer quand même au danger perpétuel de la société. C'est se livrer à toutes sortes de dangers liés à ce qu'on sait. À ce qui est arrivé malheureusement. Abdul, dis-nous pourquoi elle voulait tout le temps exposer sa vie privée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aimerais savoir, je ne comprends pas encore, moi. Bon, je pense qu'elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens. Elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens, à vouloir prouver qu'elle est épanouie dans la relation. Parce que bien que chacun manifeste ses sentiments de différentes manières, moi je lui concédais cela. Mais toujours est-il que je la recadrais sans cesse. Je l'orientais sans cesse à ne pas vouloir tout exposer sur les réseaux, notamment ma personne. Parce que ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait parce qu'à un moment donné, je me sentais au-dessus de la gente masculine haïtienne. Comment ça? Là, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où on vante un étranger en stigmatisant des personnes de chez soi, il y a un problème. Ok. Elle te disait quoi au sujet de nous autres haïtiens, nous autres? Ouais. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle te racontait concernant les haïtiens, les hommes haïtiens? Bon, je sais que... Non, dis-nous les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Non, pas de détour. Non, je viens. Ouais. Je sais qu'il existe encore des personnes de bonne foi en Haïti. Je sais qu'il existe des bonnes dames, des bonnes femmes, des personnes qui ont de très bons comportements, des personnes qui ont de très bonnes valeurs aussi à partager. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, il est à noter pour moi que la personne en question avait tendance à minimiser les Haïtiens chez moi. Comment? Explique-nous, comment? Lâche ton cœur, s'il te plaît. Lâche ton cœur. C'est ce que je fais. En fait, j'ai pas pour habitude de monter sur l'opinion publique pour parler de ma vie privée. Mais là, je le fais parce que il y a eu atteinte à mon intégrité. Il y a eu atteinte à ma personne. Il y a eu atteinte à ma famille. Ok. Ouais. Donc il était important pour moi de signifier une chose.
Ok. Alors, pour revenir à la question, ce que se disait plus particulièrement des Haïtiens, il a noté que ça venait régulièrement de la personne de me faire comprendre que les Haïtiens sont des sauvages, les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh. Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. J'ai été surpris d'apprendre. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi, je vais pas juger, je vais juste observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle. Voilà, sans histoire. Si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrite chez moi, tels qu'elle est dénigrée chez moi, il n'y a pas de problème. Ça n'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien accueilli chez moi, c'est le plus important. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on a été faire une séance de photos traditionnelle, où on est habillé en royauté, en Akan, où je tiens un bâton en main, où elle est superbement bien vêtue, en dame Akan. Bon, il était important de dire que ça, c'était pour immortaliser son passage à Abidjan, son premier passage à Abidjan. Il était important de signifier cela. Voilà. Ok. Donc, elle te racontait un tas de salades à l'endroit des Haïtiens, que nous sommes des sauvages, blablabla. Donc, tu disais tantôt que tu te sentais au-dessus des Haïtiens tellement qu'elle parlait du mal, qu'elle disait vraiment du mal à notre endroit. Est-ce que tu te sentais menacé par les Haïtiens? Non, pas menacé. Au fond de moi, je savais qu'il existait quand même des personnes de bonne foi en Haïti. Même si on me dit et je passe. Ok. Voilà. Ok. Première rencontre, premier voyage, elle est retournée aux États-Unis. Donc là, vous étiez en mai 2024. Et après plusieurs mois, elle est revenue. Elle est revenue pourquoi? Est-ce que tu avais l'intention de l'épouser? Est-ce qu'il y a... La planta. Oui. La planta. Oui, d'abord, il faut dire que avant qu'elle ne revienne en décembre pour son deuxième voyage, faut préciser que je ne voulais pas. Personnellement, je ne voulais pas qu'elle revienne. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas qu'elle revienne, précisément. Parce que, au fond, effectuer un si long voyage, ça demande beaucoup d'énergie financière. Vous comprenez? Ça demandait beaucoup d'énergie financière. Étant donné qu'elle et moi, nous étions lancés tous deux dans une position de mariage qui était fixée pour mai 2025, cette année. Oui, cette année. Oui, logiquement, son deuxième voyage devrait se faire en mai. En mai. Mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction que qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger à Tieké, bon, pas à Tieké, mais foutou. Voilà, elle a envie de manger foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le foutou banane. Voilà. Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas cacher. Ma mère ne voulait pas qu'elle vienne à Abidjan. Faut pas cacher. Parce que maman a dit. Pourquoi ta mère ne voulait pas? Maman a dit, elle va venir faire quoi? C'était la question de maman, en fait. C'était la question de maman. Elle a dit, elle va venir faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois que c'était. Est-ce que c'est elle qui t'a demandé en mariage ou c'est toi? En mariage? C'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc, tu voulais l'épouser? C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. Ok. Je voulais l'épouser. Ok. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés. Et je lui disais comme ça, entre autres.
j'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis. Ça ne me pose pas problème. Non, ça me pose pas problème. Non, c'est ce qu'il a dit. La distance ne me dérangeait pas en question. Parce qu'il faut dire que je suis dans l'histoire des relations à distance depuis bientôt 10 ans, 10 à 15 ans. Donc, l'expérience. Donc, l'expérience. Ok. Est-ce que tu savais que madame était encore mariée? Tu savais ça? Je savais que madame était mariée, mais je ne savais pas que madame vivait avec l'homme sous le même toit. Alors, comment tu l'as su? Alors, je l'ai su parce que madame m'a dit elle m'a dit qu'elle est mariée et que ça n'allait pas avec l'homme. Avec tas de choses qu'elle m'a dit sur l'homme dont je vais taire, je ne vais pas parler. Okay. Je lui ai dit, écoute, si tu es encore marié, en aucun cas, toi et moi, on ne peut se marier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas être marié sans être divorcé et revenir te marier en Afrique. C'est pas possible. C'est immoral, en fait, pour moi. C'est immoral. Madame m'a laissé entendre que ça n'allait pas, c'était difficile, que il y avait tellement de violence dans le foyer, que il y avait pas d'attention et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Wow. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne, au point de me proposer, au point de me dire qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. Ok, j'allais arriver là. Ok, on a vu et on a entendu madame qui parlait de tout ça dans un show et elle racontait un tas d'histoires disant que tu voulais avoir la carte verte, ce qu'on appelle le green card, la carte résident permanente. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as demandé qu'elle t'aide à avoir la carte verte? Raconte-nous ça. Alors, madame et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais demandé de green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je me reconnais pas en ça. Non, je me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. Okay. J'ai été scandalisé. L'émission de Tigui Wewe. Ouais, voilà, dont je tairai le nom également. J'ai été surpris d'entendre ça. Je savais même pas. Parce que pour moi, le jour, si tu me permets, le jour de l'émission, même en question, le jour de l'émission, madame et moi, on a parlé. Au jour J de l'émission, on a parlé. Et vu que moi, j'observais le ramadan, je lui ai dit comme ça que je partais faire la prière. C'était le soir. Je lui ai dit que je partais faire la prière et que après la prière, vu le décalage horaire, moi j'allais aussitôt me reposer parce qu'il faut dire que je dors très tôt. Moi je vais vite au lit moi. Ok. Je vais très vite au lit. Elle m'a dit, laisse-moi venir. Elle m'a dit que Elle m'a dit qu'elle partait à une émission. Elle a été invitée à une émission d'un de ses confrères haïtiens pour animer un show. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, va à l'émission, mais fais attention à ce que tu vas dire. Sois beaucoup prudente dans tes mots. Je lui ai répété cela. Sois très subtil dans tes mots, fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire.
Okay. Alors, je vais faire, elle et moi, on se laisse. C'est un récit que je te raconte. Hein. Ouais, madame et moi, on se laisse. Je vais faire ma prière et je me déconnecte. Après la prière, je pars au lit. Je pars au lit et je me réveille à 4 h du matin. 4 h du matin qui donne minuit des USC, des États-Unis. Ouais. Et je vois sur le live, sur le show de l'émission de Tigui, si je peux me permettre, de l'émission de Tigui, je vois qu'il y a du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi, j'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit sur le texte. Oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était en émission. En pleine émission, wow. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire, fais un bon show, monsieur, avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé le commentaire, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Wow. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce que des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois aller faire la prière. Stop. Pause. Ok. On va en arriver là. Moi aussi, donne-moi une seconde, je vais prendre une bouteille d'eau. Alors, donne-moi une seconde. C'est ça pas long? Ok. Tu vas là-bas. Attends-moi une seconde. Et, mesdames et messieurs, va te coucher. Voyez cadeau. Va te coucher. Voyez cadeau. La propose là, et nous va voir lion, nous va voir rien, nous va tapoter. Bon petit coup, tapoter. Et me rappeler nous, si nous besoin bon mambo, bon mambo, quel que soit côté, hein, qui a résoudre problème, ou c'est un bon problème dans le travail. Mambo 6 000 hommes,